Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Mélanie Duflo. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci d'être présente. Alors vous venez de terminer vos études de médecine en septembre dernier et puis vous avez attaqué dans un nouveau poste dans une prison, tout simplement. Vous allez nous raconter un petit peu pourquoi vous avez fait ce choix et un petit peu à quoi ça ressemble. Et sinon, vous allez nous raconter un petit peu votre vie avec Annunzio. Vous venez d'en prendre la présidence. Et puis, c'est quand même un lieu pour vous un petit peu extraordinaire, puisque c'est là où vous avez pu retrouver la foi, vous convertir, quand vous aviez 19 ans. Vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants, mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, j'ai choisi un extrait de la Bible, de l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 14. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « c'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors Mélanie, qui êtes-vous dans cette histoire, dans cette partie de l'Évangile ? Moi, je suis Pierre. À quel moment ? À tous les moments. J'aime beaucoup cet Évangile parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, la mer, dans la tradition juive, c'est le lieu de la mort. Et donc, quand Pierre marche sur les eaux, il marche sur la mort, il marche sur les blessures. C'est un évangile qui m'a beaucoup accompagnée dans ma vie et qui m'accompagne encore aujourd'hui. D'abord parce que Jésus n'enlève pas les morts, il nous permet de marcher au-dessus. Et ça, pour moi, ça a été très important. Et puis, Pierre commence d'abord, il a peur. Jésus lui dit « viens » et il marche sur les eaux. Et puis, il a de nouveau peur, il coule. Et Jésus vient encore une fois le rechercher. Et c'est une bonne illustration de l'œuvre de Dieu dans ma vie, de m'aider à passer au-dessus de mes peurs, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois. Voilà, et de me permettre d'aller plus loin que mes blessures, de laisser Dieu agir dedans. Et quand parfois elle me rattrape et que je coule, parce qu'au lieu de regarder Dieu, je regarde mon petit nombril, eh bien Dieu vient encore me récupérer. Aujourd'hui, vous êtes précisément à quel moment en train de vous faire tirer le bras par Jésus qui vous sort de l'eau, ou ça plane un peu, vous êtes sur l'eau ? Pour l'instant, ça plane un peu. Mais je crois que c'est important de se dire que d'abord, c'est jamais acquis, que c'est tout par grâce, et que quand ça nous arrive de couler, parce que ça nous arrive tous, Jésus, il est toujours là à venir nous récupérer, pour peu qu'on se tourne vers lui et qu'on lui dise « Seigneur, sauve-moi ». Et quand vous coulez, vous avez le réflexe tout de suite d'appeler Dieu, ou vous avez un petit peu le temps, vous coulez en vous disant encore « mince, je recoule quasiment au même endroit, je suis vraiment une bille, j'y arriverai jamais, je suis nul », ou des choses comme ça ? Alors, aujourd'hui, je commence à prendre ce réflexe. Je commence en tout cas à accélérer le mouvement. J'ai eu des moments de vraie désespérance, de vraies crises où de toute façon ça ne sert à rien. Et Seigneur, si tu m'aimais, tu ne me laisserais pas couler. Donc, c'est pas juste. Alors, donc, je décide de couler jusqu'au bout puisque tu m'as commencé à me laisser couler. Même si vous avez déjà sorti 2 ou 3 fois avant de l'eau. Oui, mais bon, c'est... Non, mais c'est ça. C'est compliqué à croire. Et voilà, et à chaque chute, c'est de nouveau un nouveau choix à poser, de se tourner vers Dieu, un nouvel acte de foi. Et c'est vrai que quand justement, la foi, c'est pareil, ça peut être fragile à certains moments de notre vie. Ça l'a été à certains moments de la mienne, en tout cas pour l'instant. C'est un vrai choix de volonté et en même temps, une vraie école de croissance, du coup, de dire à Dieu, Seigneur, tu me traites en adulte et tu me demandes aujourd'hui de faire un choix d'adulte. Oui, j'accepte de croire en toi et oui, j'accepte de me tourner vers toi et de saisir ta main. Est-ce que vous avez pu établir quelques garde-fous quand vous sentez que ça commence un peu à se dérober et que vous partez
pour aller voir au fond s'il y a encore des poissons? Alors d'abord, le premier garde-fou, c'est la prière. Parce qu'en fait, le premier moyen de ne pas couler, c'est de vraiment garder le regard fixé sur Jésus. Saint Pierre coule quand il commence à regarder le vent, les vagues, la tempête, ses petits pieds. Il réalise un tout petit peu ce qu'il fait, là. Voilà, exactement. Tant qu'on a les regards fixés sur Jésus, on ne coule pas. Et donc pour ça, la prière, je fais partie d'Annunzio, vous en parliez. Pour nous, ce qui est très important avant de sortir dans la rue pour parler de Jésus, c'est de vivre une relation avec Jésus. Et cette relation, on la vit dans la prière, notamment l'oraison. Donc c'est une vraie école. Ça fait des années que moi, personnellement, je m'y exerce. Voilà, d'avoir une oraison régulière. 10 minutes par jour? Alors, actuellement, j'ai la grâce de vivre dans un lieu où on est plusieurs à vouloir vivre ça, et donc on prie 1 heure ensemble tous les matins. Mais oraison. Oraison. Ou un peu louange et oraison? Alors, oraison. Les 10 dernières minutes, on lit l'évangile du dimanche suivant, et puis on a un temps de prière ensemble, d'intention de prière partagée. Alors, il y a ça comme garde-fou, ou comme bouée. Il y a quoi d'autre? La confession, la miséricorde de Dieu. Encore une fois, Saint Pierre, quand il coule, Jésus ne va pas le repêcher tout de suite. Il attend que Saint Pierre se retourne vers Jésus et lui dise « Seigneur, sauve-moi ». Et c'est là aussi où on voit que Dieu nous demande d'être adultes et il ne fera rien sans notre liberté. Donc la confession, c'est vraiment ce moment-là où je me retourne vers Dieu et je lui dis « Seigneur, sauve-moi ». Je crois qu'il n'y a pas... Dans l'Église, on a cette immense grâce des sacrements. Donc le sacrement de réconciliation en fait partie. Et vraiment, c'est l'action de Dieu qui passe par le prêtre et qui nous permet de remonter à la surface, non seulement par le pardon de nos péchés, mais en plus en nous donnant la force de ne pas y retomber. Alors je pense qu'il y a aussi la messe de temps en temps. Oui, bien sûr. Et puis une direction spirituelle peut-être? Il faut tous les donner, il y a tout. Attendez, les choses qui marchent, il faut bien les donner, non? Ok, alors la prière, la messe, le sacrement de réconciliation et la mission. Annoncer l'amour de Dieu à l'autre. La première convertie, c'est moi, puisque du coup, je redécouvre à chaque fois l'amour de Dieu pour moi. Donc vraiment, la mission d'évangélisation... Parce que vous avez des problèmes de mémoire ou... J'ai des problèmes humains où, vous voyez, Saint Pierre, il a passé 3 ans avec Jésus et à la fin des 3 ans, il n'est pas là au pied de la croix, etc., etc. Donc on met du temps. Et Dieu le sait et il fait avec. Alors vous parlez de la mission, donc Annunzio. Alors j'ai noté mouvement d'évangélisation qui demande, appelle, forme et équipe des ouvriers pour la moisson. Ça fait 10 ans que ça existe? Ça fait 11 ans maintenant que ça existe. Ça a été créé par un laïc, Raphaël Cornutenard. Je suis la première présidente après ce fondateur. Effectivement, je viens d'être appelée à cette belle mission. C'est un mouvement qui veut parler à toute l'Église. On n'est pas une communauté dans l'Église, on est vraiment un mouvement qui veut se mettre au service de toute l'Église, de tous les croyants, pour leur dire « Nous avons l'immense cadeau de la foi, nous avons l'immense cadeau d'avoir cette relation avec Jésus qui peut nous nourrir, qui nous donne cette joie et cette espérance dans la vie de tous les jours. Partageons-la au monde qui nous entoure. Et on est tous appelés à vivre cette évangélisation, que ce soit au travail, avec nos amis, nous dans la rue. Je crois que l'expérience de la rue, elle est très radicale et que cette radicalité, elle nous appelle à vivre l'évangélisation de manière continue dans notre vie de tous les jours. Donc l'expérience de la rue, c'est une guitare et puis on chante sur une place publique? C'est à l'ancienne, comme Jésus a envoyé ses apôtres, 2 par 2. On part. Sandales? Ouais, alors ça, 2 par 2, voilà. Déjà c'est bien. 2 par 2, et puis on va parler aux gens. Alors effectivement, on essaye de les rejoindre de manière différente. La base de l'évangélisation dans Annunzio, c'est vraiment le binôme dans la rue qui part à la rencontre. Mais on essaye aussi de trouver des moyens pour toucher les gens par les artistes, on a une fanfare, on a créé avec d'autres ce qu'on appelle la Bible en bref, qui est une petite Bible en 30 pages qui reprend un peu toute l'histoire du salut, la révélation de Dieu à travers la Bible. Voilà, plein de moyens différents. Un cannabar qui est un food truck. On a plein de moyens différents, finalement, de chercher à toucher davantage de personnes pour pouvoir leur donner... Le congrès Mission aussi, dont on parle régulièrement sur notre antenne. Et le congrès Mission qui est porté par plusieurs communautés, et notamment, effectivement, par Annunzio qui en est à l'initiative, qui...
dont le but est vraiment de réunir tous ces mouvements qui se sont mis à faire de l'évangélisation en France, de d'abord ensemble se donner un peu les moyens d'aller plus loin, de réfléchir à des nouvelles façons de faire, et puis qui a, ce qu'on dit souvent, qui a pour vocation d'être un peu le salon de l'agriculture pour la mission. Joli, la moisson. Voilà, exactement. Donc le salon de la mission, quoi, en gros. C'est... Comment vous faites, vous, quand vous êtes avec quelqu'un d'autre, avec vos petites sandales, pour aller annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un dans la rue, et à la fin de la journée, vous faites votre compta, on a réussi à en décrocher 2, ça n'a pas marché là. Comment on fait pour, quand on s'appelle Mélanie, pour que ça ne soit pas un défi d'en décrocher 3 dans la journée, et que ça soit vraiment être juste quelqu'un qui annonce, et puis après, le Saint-Esprit fait son boulot? Il y a quelque chose qu'on dit souvent à Annunzio, donc on envoie nos jeunes avec des tracts, des bibles en bref, des trucs comme ça, et on leur dit, vous en prenez 5, c'est quoi votre but? Combien vous en ramenez? Donc évidemment, tout le monde dit, on en ramène 0. Et en fait, on leur dit, non, vous en ramenez 4, parce qu'en fait, vous avez fait une rencontre. Et on insiste beaucoup là-dessus, sur la rencontre avec l'autre. Moi, je ne suis pas là pour faire du chiffre, je ne suis pas là pour remplir des églises ou défendre des valeurs ou je ne sais pas quoi. Je suis là, aujourd'hui, dans la rue, pour être au service de Dieu, pour être, s'il le veut, son instrument, pour aller rencontrer peut-être cette personne qui est là, dont le Seigneur a préparé le cœur et qui me donne de rencontrer aujourd'hui. Jésus a passé 3 ans de sa vie publique à rencontrer des gens. Et on le voit très bien, c'est très bien dit dans le Nouveau Testament. Il pose son regard sur lui et il aime. Et Jésus avait ce truc de créer une relation à chaque fois avec chaque personne très différente. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on a la Samaritaine, le jeune homme riche. C'est vraiment une relation qui s'est créée et Jésus qui annonce l'amour de Dieu au travers de cette relation. Nous, on essaye tout simplement, avec nos petits moyens, de vivre un peu la même chose. Alors, vous n'êtes pas tombé dans le bain d'Annunzio directement. Pour faire un peu bref, vous êtes né dans une famille de culture catholique, on va dire. Vous alliez à la messe le dimanche, mais on va dire que la foi était pas forcément vécue dans la famille, comme avec la prière en famille le soir, c'était pas trop ça. Voilà, vous avez fait votre crise d'adolescence, comme ça arrive chez beaucoup. Vous avez envoyé paître un peu tout ça, comme une sagesse qui en valait bien une autre. Et puis, voilà, on va dire comme ça pour résumer. Et puis après, à la maison, ça a été un petit peu plus difficile à vivre. Il y a une période où vos parents se sont pas bien entendus, comme ça arrive dans beaucoup de familles, hélas, chose dont les enfants en général souffrent aussi. Et vous dites qu'il y a un moment quand même où vous avez été appelé par votre sœur à venir faire un petit tour à Annunzio. Avant, je crois qu'il y a un passage à Thésée. Oui, vous êtes bien renseigné. Voilà. Oui, alors, c'est jamais aussi linéaire, évidemment, mais si on veut résumer, en gros, c'est ça. En première, quand j'ai reçu le sacrement de la confirmation, j'étais croyante et pour moi, c'était une vraie démarche de foi. Je croyais, je pense, avec recul aujourd'hui, je crois que je croyais en un Dieu qui était un ensemble de règles qui, globalement, allait me permettre de m'en sortir dans la vie. C'est vrai que j'étais dans une famille où mes 2 parents se disputaient beaucoup. Et puis, il y avait des problèmes d'alcool, il y avait des problèmes de dépression, c'était lourd. Donc je crois que ce Dieu, à l'époque, cette foi me permettait de me bricoler un truc un peu rassurant, un système de si je suis du bon côté de la ligne, ça devrait quand même bien se passer pour moi. Et puis mes 2 sœurs se sont vraiment converties au sein de l'Église catholique dans des mouvements très différents, puisque l'une était plutôt même fraternité Saint-Pédis, puis chez les tradis, et mon autre sœur était renouveau charismatique de Toulouse, bien connue aussi. Et donc elles avaient des discussions, et même si elles n'étaient pas toujours d'accord, je voyais bien qu'il y avait pour elles quelque chose de beaucoup plus que, effectivement, aller à la messe le dimanche, ce qui pour moi relevait d'une espèce d'acte social, on va à la messe le dimanche, on va dans telle école et on fait du scoutisme, quoi. C'était un package qui allait un peu ensemble. Et puis donc ma sœur aînée que j'avais choisie comme marraine de confirmation m'a proposé de venir à Annunzio quand j'avais 19 ans. Et je suis venue au festival Annunzio qui a lieu chaque été. C'est 2001, c'est ça ? 2009. Le premier festival a eu lieu en 2008 et moi j'y suis allée en 2009. Et il y a au début de chaque festival justement une veillée à l'Esprit Saint en se disant « Je suis incapable d'aller annoncer Dieu dans la rue,
Mais pour ça, j'ai besoin que l'Esprit Saint vienne en moi et que je puisse lui servir d'instrument, mais que c'est pas moi qui vais le faire, quoi. Je suis incapable de convertir qui que ce soit, moi. Et c'est pendant cette veillée à l'Esprit Saint, donc moi c'était le 21 août 2009, que effectivement j'ai vécu cette belle rencontre. En 2 mots, c'est une sensation physique? Chaque histoire est différente. J'ai des amis qui sont très engagés, qui n'ont pas eu ce moment très fort. Voilà, il y a vraiment plein de témoignages et ça appartient à chacun. Enfin, voilà, il n'y a pas une bonne version. Et voilà. Pour moi, ouais, c'était dans la grotte de la Sainte-Baume. Et effectivement, je suis arrivée en ayant froid, puisque c'est une grotte, donc en fait, il fait 10 degrés. Et je suis ressortie de là, j'ai enlevé le tout petit pull que j'avais pris et j'étais en t-shirt et j'étais rouge, vraiment. Mais au-delà de ça, c'était surtout une joie vraiment intense et de répéter en boucle, mais en fait, Dieu est joie. Et ça a vraiment été ça. Marie-Madeleine? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, d'abord, c'est une sainte patronne d'Annunzio. Et c'est une sainte que j'aime beaucoup, beaucoup. Et notamment parce qu'elle a vécu la miséricorde vraiment dans sa chair. Souvent, on a l'impression que la miséricorde, c'est un mot un peu long, qu'on ne comprend pas très bien, qui peut faire même un peu peur. En tout cas, qui paraît très loin de ce qu'on peut vivre au quotidien, quoi. Dieu est miséricorde, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Marie-Madeleine, elle le vit dans son corps, quoi. Elle lave les pieds de Jésus avec ses cheveux, elle pleure sur lui, elle répand du parfum. Et c'est elle qui essaye de le toucher après sa résurrection. Et Jésus lui dit « Ne me touche pas ». C'est très incarné, Marie-Madeleine. Et c'est vrai que moi, ça me parle beaucoup. Comme expérience de miséricorde, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, on a besoin d'être rejoint au cœur de notre chair, quoi. Et vous vous êtes senti à cet endroit-là et à ce moment-là pleinement aimé comme vous êtes, et avec tout ce qui était fêlure, fragilité que nous avons tous, c'était avec un baume qui était posé dessus, enfin, que c'est... Alors, ce jour-là, très précisément, ça a vraiment été... Joie. La joie, la présence de Dieu. Dieu est joie et Dieu est concret. Dieu agit. Dieu est là, en fait. C'était vraiment être... en fait, Dieu est là. Et un feu dans mon cœur, et voilà. L'amour que Dieu me porte, c'est un chemin que je découvre jour après jour, notamment par la prière, on en parlait tout à l'heure. Et puis le soir, en allant me coucher, de me dire « Qu'est-ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, Seigneur ? Qu'est-ce que j'ai vu de ton amour pour moi aujourd'hui ?» Je crois que c'est un moment qu'on devrait tous prendre, parce qu'en fait, si on fait ce petit effort de 1 minute, on se couche le soir en se disant « Mais vraiment, Dieu m'aime ». Si on n'ouvre pas les yeux, on peut passer notre vie sans le voir. Et alors que voilà, juste 1 minute le soir permet d'ouvrir les yeux là-dessus et d'être du coup vraiment dans cette relation d'amour avec Dieu. Mais si on regarde sur les 10 ans qui viennent de passer, avec votre vie dans l'Église, votre pratique des sacrements qui a permis de recharger votre réservoir de grâce, si on regarde cette petite minute dont vous parlez pour voir les actes de Dieu dans votre vie, qu'est-ce qui a changé dans votre relation à Dieu depuis 10 ans? La confiance, je dirais. Alors, ma relation à Dieu depuis 10 ans, ma relation à Dieu depuis 28 ans. Hein, voilà, il y a eu ce jour fort il y a 10 ans, mais bien avant, même quand moi je ne le savais pas ou quand je ne le percevais pas, Dieu était là. J'ai eu l'immense grâce d'avoir été baptisée à quelques mois de vie. Donc voilà. Dieu m'a vraiment guidée ces dernières années dans un chemin d'abandon, justement à travers toutes ces fois notamment où j'ai pu couler, et de toujours me tourner vers lui et de dire « Seigneur, je suis incapable de faire, mais je crois en toi pour faire en moi ». Et de voir petit à petit que cette confiance porte du fruit, de voir qu'effectivement Dieu fait en moi, de voir qu'effectivement Dieu agit en fait. Et voilà, donc ça a été et c'est encore aujourd'hui, hein, j'ai 28 ans, voilà, mais un vrai chemin d'abandon. On voit aujourd'hui que vous êtes médecin en prison. C'est pas des métiers complètement anodins. On imagine qu'il faut être un petit peu fort et avoir un peu de confiance en soi aussi. Vous faites un lien entre votre conversion et puis cette vocation professionnelle? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'étais en médecine avant cette conversion. Voilà, j'étais en 2e année de médecine quand c'est arrivé. Donc j'avais déjà choisi ça. Ce qui est sûr, c'est que le métier de médecin
est un très beau métier que voilà, j'ai le luxe aujourd'hui de faire un métier que j'aime bien, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est prendre soin de l'autre de manière très gratuite, surtout en prison. C'est voilà, je prends soin de toi et j'essaye de te regarder comme Dieu pourrait être regardé. J'étais en prison et finalement vous m'avez visité, vous êtes un peu là-dedans quand même ? Oui et non. Alors oui, évidemment, parce que je vais travailler en prison tous les matins, donc, et évidemment que je reconnais le visage du Christ, souffrant, oublié, rejeté, Vous arrivez pauvre. à le voir vraiment ? Oui, ouais. Faut des bonnes lunettes parfois, mais il y a beaucoup de misère sociale, humaine, spirituelle en prison. Donc oui, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est évident que parmi les plus petits, il y a sans doute les détenus. Parce que, voilà, avant d'être des coupables, je crois qu'il y a beaucoup de pauvres en prison. Mais c'est d'abord aussi pour moi un métier quand même. Et je crois que c'est une forme de prudence, une forme de dire c'est aussi mon métier, donc j'y vais le matin, je travaille, j'ai un salaire à la fin du mois. Voilà, je ne suis pas une bénévole qui vient voir en prison, je ne suis pas dans une aumônerie. Moi, je suis médecin et je suis là pour les soigner. Et ça, c'est mon métier et je crois que c'est ma mission en prison, c'est ça. Vous avez choisi la prison ou ça s'est présenté comme ça ? J'ai choisi la prison. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix ? Alors, certains détenus sont persuadés qu'on a dû rater des concours pour arriver en prison. Mais non, c'est un vrai choix. Et, d'abord, alors ça va être bête, mais au niveau médical, c'est très intéressant parce qu'on voit des pathologies qui peuvent être rares par ailleurs, des pathologies de la migration, de la misère, des choses qu'on ne voit plus trop ailleurs. Et puis, on est très autonome en prison en tant que médecin généraliste parce que le recours aux spécialistes est parfois plus compliqué que quand on est en ville. Donc, tout simplement, d'abord, médicalement. Humainement, c'est très intéressant. Dans la relation qui se tisse, dans ce que ça dit de la relation médecin-malade. Moi, tous les jours, ça m'interpelle, ça me met en question. Ça, voilà. Et puis, socialement, enfin, au sens politique du terme, d'être confronté à ça, de pouvoir mettre des visages sur des affaires, sur des drames, sur des idées politiques, des discours, etc., de mettre des visages, de mettre des vraies histoires. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment ma place. Il y a sans doute des moments où vous vous sentez un petit peu débordé, non ? Ou bien le soir, vous rentrez chez vous, c'est un petit peu lourd ? C'est assez banal dans la vie d'un médecin, ça. Que je sois en prison, à l'hôpital ou en ville, il y a toujours des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Oui, la misère humaine n'est pas plus lourde ? Ça dépend. Vous savez, quand on passe une nuit aux urgences à soigner des SDF en état d'ébriété, des femmes battues et vraiment la misère, c'est lourd aussi. Comment vous faites pour ne pas être désespéré par la nature humaine quand vous voyez ces gens et entendez toutes ces histoires où c'est vraiment sombre ? C'est vraiment sombre. Après, vous allumez France Info, puis là, vous êtes fini, quoi. Mais j'allume KTO et du coup, l'espoir renaît. C'est bon. Non, c'est vraiment Dieu et l'espérance, en fait. Je crois que les personnes qu'on peut rencontrer en prison ou dans la rue en maraude ou même autour de nous, on connaît tous des gens qui ont des histoires très dures, ne sont que l'illustration de ce qu'on vit tous. On vit tous ces moments durs, cette espèce de non-sens. Pourquoi est-ce qu'on est là ? À quoi ça rime tout ça ? Pourquoi la maladie ? Pourquoi la mort ? Pourquoi l'injustice ? Pourquoi Et moi, justement, j'ai ce que je considère comme cet énorme cadeau de la foi et de l'espérance et de la miséricorde, vraiment, enfin, de croire que Dieu aime chacun et que Dieu veut sauver chacun. De croire et de savoir maintenant. Vous l'avez expérimenté vraiment. Mais c'est vraiment ce que je vis en prison, d'essayer d'aimer comme Dieu, d'essayer de regarder comme Dieu, de manière très gratuite. Et puis, ce qui me pousse aussi dans la rue, d'annoncer cet amour qui sauve. Merci Mélanie, on arrive à la fin de cette émission. Je vais vous poser 3 questions courtes qui attendent une réponse courte. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer » ? Eh bien, je lui dirais
déjà, si tu as envie de rencontrer Dieu, c'est déjà que Dieu a mis ce désir en toi. Donc, et je lui dirais, alors j'en sais rien, parce que ça dépendrait de la personne et de ce que je me dirais à ce moment-là, mais sans doute de dire, retire-toi dans ta chambre, en silence, en secret, et puis dis, parle dans le vide, voilà, Seigneur, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, j'ai envie de te rencontrer parce que c'est trop important, ça changerait potentiellement toute ma vie, donc si tu existes, montre-moi que tu existes. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Alors, mais ça, c'est dur. Alors, ne pas faire la litanie des saints. Vous avez droit juste à un nom. Un nom. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Mélanie ? Miséricorde. En ouvrant grand les bras. Merci beaucoup, Mélanie. Merci d'être venue en plateau, nous partager votre conversion, puisque vous vivez tous les jours. C'est joli de voir les fruits que ça donne. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur le mouvement Annuncio, le mouvement d'évangélisation, il y a un site www.annuncio.fr. Annuncio avec un seul N et un U. Et sinon, pour revoir cette émission et surtout la partager autour de vous, parce que ça nourrit l'espérance des gens que vous croisez, il y a un site www.ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.